Tiki, au-delà des voiles des illusions. Conte initiatique. Tiki est une femme comblée au premier abord. Elle a un mari qui l'aime profondément. Elle a 3 merveilleux enfants et quelques amis fidèles, un toit au-dessus de sa tête et chaque jour des repas délicieux dans son assiette. Et pourtant, Tiki a le cœur serré. Depuis quelques mois, elle vit une grande transmutation au cœur de son être et cela génère de très très grands inconforts. Elle ressent que quelque chose ne va pas, mais elle avance, sourire aux lèvres, et elle se rappelle, à l'aide de son esprit conditionné de son enfance, qu'elle n'a pas à se plaindre, puisqu'elle a apparemment tout pour être heureuse. Serait-elle une éternelle insatisfaite? Elle se souvient là aussi avoir enregistré cela en sa mémoire lorsqu'elle était petite. Voilà que Tiki se demande si elle doit se contenter, ou peut-être s'entraîner à voir le verre à moitié plein. Mais lorsqu'elle fait cela, elle a le sentiment de se mentir. Un jour, alors qu'elle flânait dans la rue, elle tomba sur une petite affichette sur laquelle était inscrit « Boire le filtre de la vérité, c'est soulever les voiles de l'illusion ». Elle s'arrêta net un instant et nota le numéro inscrit sur l'affichette. Le soir, en rentrant chez elle, elle afficha ce même sourire à sa famille et puis elle se répéta à quel point elle avait tout pour être heureuse. Elle s'endormit là-dessus, mais sa conscience avait envie qu'elle bouge. Tiki semblait coincée dans une prison qu'elle avait elle-même construite, et il n'était pas question qu'elle reste ici. Tiki bougeait dans tous les sens, son corps le montrait à quel point il était inconfortable de se contenter. Le lendemain matin, elle prit son courage à 2 mains, appela le numéro et prit rendez-vous. Après tout, qu'est-ce qu'elle risquait ? Une fois arrivée dans cet endroit étrange, à l'arrière d'une boutique d'épicerie vietnamienne, elle se demandait ce qu'elle faisait là et si sa décision était la bonne. Un vieil homme poussa un vieux rideau de perles des années 70 et l'invita à entrer, le regard plein de bonté et de tendresse. Un regard qui voit vraiment. Tiki se sentit vue pour la première fois de sa vie telle qu'elle est, sans les projections et les filtres de l'autre. Et elle se sentit belle et bien là-dedans. Ce breuvage, une fois bu, ne peut plus permettre un retour en arrière. Il ouvre très grand les yeux, il vous poussera à faire des choix et ça ne sera pas plus confortable, vous savez. Mais il y aura quelque chose qui le sera. Ce sera cet alignement intérieur que vous ressentirez à être et faire ce qui vous semble juste. À ressentir à quel point vous pouvez voir et vous voir sans vous cacher. Vous serez en plein cœur de votre vérité, mais tout a un prix. Vous devrez quitter des personnes, des situations. Cela changera votre vie, dit le vieil homme. Tiki écoutait avec attention, son ventre se serrait, mais son cœur s'ouvrait. Qu'était-il préférable ? Rester comme cela et sentir sa poitrine emplie de tristesse, là, dans le fond ? Ou bien tenter ça et être courageuse. Fermez les yeux, dit le vieil homme. Je vais glisser le flacon dans votre main et vous allez rester ici un instant en contact avec la fréquence que contient ce flacon. Puis, quand vous serez prête en votre âme et conscience, vous choisirez de le boire ou non. Tiki respira profondément et elle ressentit l'information du flacon. C'était à la fois si beau et complètement déroutant. C'était nouveau et aussi comme un raz-de-marée. Ça allait peut-être balayer beaucoup de choses, mais derrière cela, il y avait une grande paix, une grande sérénité, et elle sentait son cœur s'apaiser. Elle ouvrit les yeux, le vieil homme était là, à la soutenir du regard. Mais un regard dans lequel, quoi qu'elle fasse, tout serait juste. Elle ouvrit le flacon, et elle le but d'un trait. Gloup! Elle ne ressentit rien de spécial. Le vieil homme lui souhaita bon vent au-delà des voiles de ses illusions, à embrasser sa vérité. Et quelques mois avaient passé. Beaucoup de choses avaient changé pour Tiki. Elle ne faisait plus attention à ce que disaient les gens, mais à ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était en leur présence. Elle prit la décision de s'éloigner de ce qui ne lui semblait plus être bon pour elle, et elle s'est rapprochée de tout ce qui lui permet de s'embrasser dans tout ce qu'elle est.
Elle comprit que certaines personnes ne l'aimaient pas pour ce qu'elle était, mais plutôt pour tout ce qu'elle leur apportait et combien parfois les échanges n'étaient qu'à sens unique. Elle ne faisait plus attention aux promesses, mais elle observait les actions, les siennes et celles des autres. Sa vie changea considérablement car elle se mit à faire des choix et à ne plus attendre que d'autres les fassent à sa place. Elle ne ressentait plus de douleur dans son corps. Elle se sentait en paix. Un après-midi, où elle revenait de sa promenade quotidienne, elle tomba nez à nez avec le vieil homme qui lui avait donné le filtre. Elle lui sourit, il lui sourit. « Alors, lui dit-il, qu'est-ce que cela vous a fait ?» lui demanda-t-il. Tiki souria. « Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait été offert, lui confia-t-elle les larmes aux yeux. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Elle s'adresse à tous ceux et celles qui sont en pleine mutation en cette année du serpent, si challengeante et inconfortable. Une année qui nous permet de faire les choix les plus élevés possibles au service de notre plein potentiel, afin que chacun puisse embrasser son intégrité, son authenticité, son être véritable au-delà des voiles de l'illusion. Vous comprenez maintenant qu'il n'y avait rien dans le breuvage. Il n'y avait rien du tout dans ce flacon. L'ingrédient était dans le choix que Tiki a fait, celui de voir au-delà des voiles de l'illusion. C'était cela, l'unique ingrédient contenu dans cette fiole. Et vous savez comment il s'appelle ? Le courage. Si vous avez aimé cette histoire, chers frères et sœurs, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous avez envie de me raconter à quel point il y a des moments où vous avez réussi à être courageux, vous pouvez le partager en commentaire. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée. À tout bientôt. Ciao.